Mon arrière-grand-père a fait la guerre, Deuxième Guerre mondiale, la 39-45, et il a écrit un livre. Et donc dans ce livre, il raconte comment d'abord il s'est battu dans l'armée française, comment il a été fait prisonnier en Allemagne, et ensuite à la fin de la guerre, en 1945, il fallait il s'est échappé pour rejoindre au plus vite la France, et il a utilisé un vélo. C'est que pour lui, le vélo, c'était un symbole de liberté. Il pédalait vers la liberté en allant vers la France. Et donc il a fait à peu près 300 km. Inspiré par la libération de mon arrière-grand-père et sa quête de liberté, j'ai décidé de prendre la route à vélo. Au départ, je roule en France pour découvrir mon propre pays et aussi avoir le temps de dire au revoir à ma famille et à mes amis. Après, ce sera la traversée de l'Europe pour rejoindre la Russie. Une longue route via les 9 fuseaux horaires qui relient Saint-Pétersbourg à l'île de Sakhaline. J'arriverai ensuite au Japon. Après avoir tracé ma route plein est, je vais descendre au sud. Corée, Chine, Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Malaisie, Singapour, Australie et enfin la destination finale, la Nouvelle-Zélande. C'est pour moi le début d'un long voyage. Je pense qu'il faudra pédaler au moins 1 an pour arriver là-bas. Mais il y aura beaucoup des nuits en hébergement chez les gens ou en camping sauvage. Couchsurfing, qui est plus connu, mais Warm Shower c'est vraiment pour les vélos. Sinon j'ai une tente sur mon vélo, donc je peux faire du camping. Juste le vélo, tout le monde en fait depuis, c'est la première chose qu'on apprend à conduire quand on a 4-5 ans, on est déjà sur un vélo, donc c'est à peu près naturel. La seule langue que j'ai commencé à apprendre là, et qui va me servir pendant le voyage, enfin, que j'ai vraiment envie d'apprendre, en tout cas c'est le russe. Le premier danger, ça va rester les humains, les camions, les voitures, parce qu'on roule sur la route et des fois les gens sont pas habitués à avoir des vélos. Deuxième danger, comme on traverse plusieurs pays, ça peut être les maladies, donc on traverse différents pays, donc faut se vacciner. L'eau, c'est aussi un gros danger parce qu'à vélo on boit beaucoup d'eau et il faut toujours être sûr de pouvoir accéder à un point d'eau tout au long de la route. Donc quand on est dans des endroits plus déserts, ça peut être un gros danger de ne pas avoir d'eau. Et il y a certains pays où il y a des chiens sauvages qui sont en meute. Et soit on va être sur leur territoire, ou soit ils ont faim. On peut se faire attaquer par des chiens sauvages. Là, le meilleur entraînement, c'est de partir, donc d'essayer, partir 1 semaine, 2 semaines. Premier conseil, de ne pas prendre vraiment le minimum de matériel. Juste ce qu'on mettrait sur son dos pour partir en randonnée, ça suffit. Et de ne pas vouloir faire trop de distance. Commencer doucement et écouter son corps. Logiquement, tout le monde peut partir en voyage à vélo. Pas besoin d'avoir un bon vélo spécialement, pas besoin d'être très grand sportif.